Je filme tout en ouvrant. Regardez donc ça, l'entrée de l'enfer. J'en fais beaucoup, je vais en faire énormément des caisses et tout ça. Je Et fais je de vais la commencer à BF. parler de plus en plus vite. Et alors là, et clairement, là, ce portail, il a fait tout le travail. Le clenchement à l'intérieur du mécanisme qui s'est tourné en 2 étapes. La grille qui s'est décalée d'un tout petit peu. Et vous avez entendu les 6 gonds grincer de ce même effet sonore alors que ça s'est ouvert en raclant un tout petit peu les graviers sur le sol. Parfait. Je me glisse derrière JB, je fais ton ton ton. C'est incroyable. On va avoir des plans de malade ici. Bah, surtout, il n'y a personne, parce que du coup, il n'y a que nous qui avons la clé. Justement, Vie, c'est ça le truc. Il n'y a personne de physique. Mais dans l'au-delà, on ne sait pas qui nous épie. Mais rassure-moi, tu vas pas refermer la clé une fois qu'on va être rentré. Moi non, mais toi oui, Toby. JB, Toby et Victor, vous regardez Benji qui était affolé. Et en fait, vous avez vu que derrière lui, il y avait une très grande silhouette qui dépassait à la hauteur de Toby, notre bodybuilder, mais extrêmement mince. Le petit JB, tu sembles reconnaître la silhouette que tu avais vue dans l'encadrure de la porte de Adrien. Vous avez cet homme squelettique, les traits tirés, creusés, un squelette sur lequel on aurait posé un voile de peau, quelques cheveux à peine sur le haut, qui vous regarde la tête enfoncée. C'est vous les visiteurs. Ah Benji, t'as un coup. Il t'a fait une. En plus, il a limite dit ça à ton oreille. Venez visiter le manoir. Exactement. On savait pas qu'il y avait un guide qui sera avec nous. Vous êtes Je qui? sursaute et je me cache derrière Toby dans la foulée. Je suis Daniel, je suis le jardinier. Et non, je vais pas être votre guide. Je suis juste là pour vous dire de faire très attention. Et éviter de trop dégueulasser le manoir. C'est moi qui m'en occupe. Ouais, Ok. on nous a dit pas les combles. Mais il y a autre chose qu'il faut qu'on fasse. Ouais, il y a Adrien, il m'a dit... Vous voyez qu'il est saoulé avant de dire ce qu'il doit évoquer. N'allez pas dans l'aile gauche. Dans l'aile gauche. Non, n'allez l'aile pas dans gauche. l'aile gauche du manoir. L'aile gauche est en fait une sorte de débarras où on a laissé du matériel. Les portes sont fermées, ça serait dommage de les casser, mais... Il n'y aura rien d'intéressant pour ce que vous allez y faire. Alors perdez pas de temps. C'est tout bon pour vous? C'est bon pour nous. Eh bah parfait, Merci. si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous les garder. Est-ce ouais. que vous pouvez vous tourner un petit peu pour l'angle? Il se retourne, il fait demi-tour. Donc pendant 2 secondes, tu l'as eu à 2 moitiés. Il se perd derrière son manteau de cuir rapiécé. Vous voyez Ce mec que, m'a fait froid. clairement, et en plus, au pied de son manteau, vous voyez qu'il a une boue noire, mais noire, qui semble lécher ce vêtement. Et il part en laissant lui-même des traces de boue noire de ses grosses bottes. Et il repart. Je vais regarder. Eh ben. Je me Ça, c'est demande un manque de si- glucides, ça. Ouais, je pense qu'il est mal nourri. Et puis, à voir la boue sur le sol, c'est clairement la boue qui Mais- provient de l'étang d'à côté. Vivi, tu vois ce genre de mec souvent, toi? Non, c'est stylé. Hein. Ça va faire du buzz. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Il fait grave flipper. Ouais, il T'es fait en train de flipper. dire, Vivi, que ce mec, il est sorti de l'étang? Non, c'est normal, c'est normal. C'est juste, tu sais, on est paumés. Hein. Les gens qui sont généralement mal nourris et qui ont un sale job, il y en a partout. C'est Vi, normal. Vi, Moi aussi. au bout d'un moment, il faut que tu te poses des vraies questions. Tu ne crois pas du tout au surnaturel. Y a pas. T'as jamais été dans un lieu avec des frissons, ce genre Mais- de choses? Frisson, oui, mais c'est une explication logique et rationnelle. Nous pouvons étaler des théories dessus. Déjà, le premier mec qu'on a rencontré était à peine rationnel. Alors, Oui, mais il a Alzheimer, lui. Qu'est-ce que tu veux que je te Mec, dise c'est juste. Mais mec, il est grand, c'est un grand potentiel, mais c'est juste un bêta qui fait pas de muscu. Tu me le files avec un peu de glucides et un programme sur 3 semaines et je te refais un Ouais, moi je suis tout à alpha, fait moi. d'accord. Je pense qu'il mange pas, il a un problème de diète. Si ça se trouve, il est aussi allergique à plein de trucs, donc il bouffe que du pain ou un truc du style, et voilà. Ça donne un gars carencé, et voilà.
Je suis coup, je me d'accord mets à avec parler à la JP, il est caméra. trop bizarre, il est trop bizarre ce Je mec. Je me mets à parler à la caméra. Et ça, les phytos, vous voyez, c'est typiquement le typique d'un manque de glucides, de protéines. Alors pensez à prendre vos shakers et mangez des œufs, des œufs. Je commence à partir. Je pense qu'on sort un œuf, tu sais, qu'on devait avoir quelque part. Tiens, mange un œuf. Toby qui mange à la Le mec béquille. gobe un œuf. Tu le casses sur ma tête et tu le manges après. Benji, c'est celle qui subit, tu sais. Le shampoing aux œufs, tu sais, il n'y a que ça de vrai, presque. Je suis les victimes. Bon, allez, on commence par un petit plan par dehors, on avait dit. Ouais. Alors, Juste avant, c'est pour savoir quand on va se séparer dans les groupes, qui est team Jacob et qui est team Edouard. C'est important pour moi. C'est qui? C'est des mecs qui viennent avec nous? Oh non, mais sérieusement, t'as pas vu Twilight? Non. Non, moi, je suis Ouais. resté. Il y a quelqu'un de team Jacob mais... ici pour au moment de la séparation dans le manoir? Je pense que ce sera Toby, hein. Vu à quel point. Je tu sais le pas, vois je me comme un suis arrêté à Jacob. Conan le barbare. Oh, c'est pas possible. Bon, Enfin, je comprends pas, mais moi je reste avec Toby en tout cas. Hein. Mais mec, en plus, Edouard, il est 1000 fois plus fort, donc scientifiquement Mais parlant. n'importe quoi. T'as vu Cette la scène cette discussion, elle dure au bas mot une bonne trentaine de minutes. Et vous êtes en train de vous dire qu'en effet, le temps commence à passer, qu'il serait peut-être temps d'agir. Merde, on devait se grouiller, on a dit bon. Ouais, vite. Le allez, soleil on est fait le tour toujours, des barbars, le on a soleil dit. est toujours au zénith, ça y a pas de problème. Et vous commencez à partir alors en direction du coup du manoir. Je vous laisse déplacer vos tokens. Vous avez un long chemin de terre qui part sur le côté, au milieu des arbres un petit peu desséchés. Et après un chemin qui devait, fut un temps probablement, être suivi de magnifiques buissons et autres beautés d'un jardinier qui du Attendez-moi coup, les n'est plus copains, présent. attendez-moi. Vous arrivez donc dans le domaine du manoir. Tout le monde a un petit jet de perception, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a un critique, très cher viewer, mais on va pas l'utiliser là maintenant. 7. 8. Perception. 5. Ah, avec. Perception. Je rajoute les 4 en Ouais. esprit par contre, hein, c'est ça? Oui. Ah, ok. Ajoutez votre esprit. 9. Alors, ce qui me fait 5. 5, petit JB. 9. Avec l'esprit. Hein. Ouais. Victor, Moi, c'est 7. Benji. 8. Ok. Vous êtes face à ce manoir qui a encore, à une fois de plus, un style baroque. Vous pouvez peut-être arriver à lui donner 18e siècle, 19e siècle. Un peu dur à définir. Quoi qu'il en soit, il a l'air assez beau. Pas de taille, juste quelques fenêtres qui sont fissurées. Et le bois présent à quelques endroits qui est un peu vieux, quoi. On sent que le soleil est tapé dessus. Les petits JB, toi en passant, alors que les autres regardaient vraiment fortement ce manoir, t'as ton œil qui est parti un petit peu sur le côté à un moment et qui s'est perdu sur la petite forme présente plus sur la droite. Une sorte de belvédère de pierre et de bois Oh. noir. Ça Je t'a vais- ça s'est attardé un petit peu ton regard et de plus que t'as trouvé probablement des plans très sympas à faire avec parce qu'avec la légère brume qui est couchée sur l'étang qui semble l'envelopper un petit peu, ça lui donne un esthétique plutôt sympathique. Je vais m'y diriger du coup pour prendre des plans plus proches. Ok, très bien. Vous voyez qu'il est en train de se diriger en direction de ce belvédère. Les autres, que faites-vous? Je pense que je le suis, puis je dis ah putain, avec un Ouija board, là, ce serait trop bien pour les plans. Ok. Avec Toby, je pense qu'il faut pas qu'on se sépare. Tu veux pas qu'on reste avec eux plutôt? Ouais, si tu veux. Je suis en train de regarder les fenêtres. Je suis en train de regarder les fenêtres une à une. Et je me plonge dans la machine. Tu crois que c'est comme le manoir à Disneyland? Il y a une dame blanche
sur une des fenêtres. Ah non, j'espère pas. J'espère qu'il y a personne dedans. Euh, le belvédère, là, il y a Ça serait peut-être trop des... cool. Moi, j'avais adoré à Disney, tu sais, quand tu Ouais. te balades sur le truc, là, sur le bateau, et il y a, ils ont mis un mannequin ou un truc comme ça. Aide-moi à chercher le mannequin, on va trouver. D'accord, si tu veux. Vous Et du coup, approchez moi, je reste sur, je regarde toutes les fenêtres une à une, et le moindre mouvement de rideau, je suis, ah, regarde, Benji, c'est là! Ah non, c'est pas un rideau. Du En coup, plus, moi aussi, ce je sont regarde de- tous les rideaux les uns après les autres, ouais. Ouais, ce sont en plus des rideaux extrêmement légers, déchirés, voile blanc, qui volent dès qu'il y a un petit coup de vent. Et en cet automne, clairement, en effet, des coups de vent, il y en a. Et ça a l'air de bouger à quelques endroits de manière un peu erratique, de manière un petit peu inquiétante. Et alors qu'il y a un moment où il y a une grosse bourrasque, vous entendez toute la maison qui se met à... Ah, la maison qui dort jamais. Un T'as entendu énorme ce bruit, grincement. Toby, t'as entendu? Ouais, trop cool. Ah non, Tu pas crois cool qu'ils du ont fait tout. ça avec des haut-parleurs ou alors que est-ce que c'est vraiment le truc qui craque? Ah, c'est trop bien. Ah ouais, t'es au parleur, ouais, sûrement, t'as peut-être raison. Ouais, c'est trop bien fait. Je vais revenir vers la maison, vers, vers l'entrée, pour... Allez, JB, on rentre. Allez, JB, on rentre. Juste avant, du coup, petite Ouais. description qui va bien. Hop, vous avez, tous les deux, avec Victor, vous êtes partis en direction de ce belvédère, qui, en vous en y approchant, vous a fait quand même un petit froid dans le dos, assez significatif. Je galère avec ma putain de Voilà. Hop. Et vous avez fait votre petit tour et clairement ça valait bien son plan. Le lieu est assez esthétique. Et ce petit côté flippant et la fraîcheur en plus de cet étang qui, alors que vous y approchez un petit peu, vous voyez qu'il est un petit peu sale. Vous distinguez aussi que les murets du domaine qui entourent du coup l'espace du manoir semblent se plonger à l'intérieur même de l'étang. Du coup, voilà ce que vous voyez. Oh Ah c'est là stylé. là, Hein. regarde. Et Ah non. Alors, mais là- vie, pas déçu. non, pas déçu là. Là, oh là là. Vous êtes vraiment en plein milieu d'un de ces reportages que vous aviez l'habitude de faire, sauf que, comme l'a très bien dit Victor il y a quelques temps, la colorimétrie est déjà prête. Ah, c'est incroyable. J'en ai des frissons, regarde, vie. Ouais, non, je vois. Moi, je frissonne de la qualité de l'endroit. Quoi. Franchement. Moi aussi, je frissonne, mais c'est pas de froid plutôt. Bah, bonne Benji, t'as oublié ta Ah, mèche? si t'as froid, faut faire des exercices pour te réchauffer. Allez, tu viens avec moi, on en fait. Et du coup, je le force à faire des squats. J'essaye, mais je fais un demi-squat et j'y arrive pas du tout. C'est une catastrophe. Les amis, écoutez, cette ambiance, ce vent, cette fraîcheur, on arrive dans l'ambiance que je voulais vous amener. Ce qu'on va vivre ce soir va être formidable. Et comme on nous a dit, n'allez pas dans l'aile gauche. Alors la première chose où il faudra aller, c'est dans l'aile gauche, mes amis. Bon. Non, je suis pas d'accord. Il a dit Attends, qu'il fallait pas pas qu'on y aille. logique. Non, je suis pas d'accord. Justement, c'est là où il y a toujours les choses les plus intéressantes. À chaque Ouais. fois, les gardiens, ils ferment tout. Ah, Vous avez entendu? C'est ça, l'escape game, faire ce qu'on nous dit de pas faire. D'accord. c'était quoi ce bruit? Vous avez entendu? Le Game Master en moi, qui travaille en escape game vraiment, vient de s'ouvrir là. Je vais vous le dire. Bref. Sur ce, vous commencez à vous dire ça et en effet, vous avez cet énorme gong qui vient de résonner comme si la cloche de l'église était vraiment à côté de vous. Vous avez une sensation de C'est le début du jeu. malaise supplémentaire qui vient de se mettre en place. L'entrain qui était assez présent de Toby de commencer le jeu, tu soldes la fin de ta phrase par un petit... Oh putain. T'as eu un petit Roland. Mais bon.
Tout va bien. C'est parce que j'ai le ventre vide, ça. J'ai besoin. Ça fait un moment que j'ai pas mangé. Je sors une barre de protéines de ma poche et je commence à grignoter. T'es sûr que c'est pas le chien? C'est pas encore un truc là? Ton allergie. Ah non, non. Toby, fais voir ton t-shirt, juste. Relève ton t-shirt pour le plus grand plaisir de JB. Alors tu sais, je relève mon t-shirt. Il n'y a rien. Pourquoi? J'ai plus de tâches. Quelle tâche? D'accord. Ça va? Bon, bah. Ouais, ça Non. doit être l'œuf cru qu'on lui a fait manger avant. Non, non, t'as tes mains qui sont couvertes de boue noire et qui viennent salir ton vêtement, mais non, t'as rien sur le torse. Quoi? Mais t'as plus rien? Bah, Toby, qu'est-ce que t'as touché? Pourquoi t'as les mains deg? J'en sais rien, moi. Elles sont pas fraîches, ces barres de protéines. Et je jette ce qu'il en reste. Et je m'essuie dans l'air. Il jette par terre. Je m'essuie les mains en l'air. Ah, mais du coup, tu sais bon, enlève-moi ça. Torse nu, c'est comme ça Ouais, qu'il ton faut pour les t-shirt est hommes. sale là. Ouais, Toby. t'as raison. Je vais rattraper je la retire barre le t-shirt de et- crotte parce que je range, je laisse pas traîner par terre, c'est dégueulasse, donc je ramasse. Et je m'essuie les mains. Tu t'essuies les mains, tu tâches un petit peu ton vêtement, tu vois que cette même boue dégueulasse, t'en as pas mal au niveau des pieds. Le petit JB et Victor, en revenant un petit peu sur vos traces, vous avez distingué cette même boue noire qui était sur Toby, pas mal autour de ce belvédère, et comme un chemin justement de cette boue noire qui semble aller jusqu'au manoir, et à quelques endroits comme s'il y avait eu pas mal de passages. Ah, alors là, j'arrête JB et je fais attends. Regarde, ça, c'est un truc à suivre. Prends le plan, tu fais un petit suivi là, rase-motte de l'herbe avec la boue noire là, et ensuite, Mais on oui, va où ça Vi. va. Mais oui, Vi. Là, je te fais un check. Du coup, je mets la caméra à ce niveau-là et Faut que tu changes ta j'avance en batterie. disant. Faut que tu changes ta batterie. Merde, une batterie encore. Il faut que j'aille chercher ma Ah, batterie. bah attends, j'en ai une dans mon sac. Parce que du coup, moi, j'ai chargé en batterie. Tiens. Ouais. Ah, ça y est, j'ai le même problème que toi. Hein. Tu changes la batterie est à moitié pleine. Un peu plus. Quoi C'est pas possible. Tu Elle les est as pas un peu chargés. plus, elle a 2 barres sur 3. Merde, alors attends. Bon, bah on va peut-être économiser la batterie. Si on a que des batteries nazes, on prend que les plans importants. Tu Ouais. peux prendre des photos avec mon téléphone si tu veux, éventuellement. Non, mais. Non, laisse, t'inquiète. Juste par réflexe, je Benji. regarde mon iPhone 4, combien de batteries il y a dessus? Vos deux portables sont out. Mais là, surtout l'iPhone. Blackberry, ça va, il n'y a pas de. Il a dit vos deux portables. Eh merde, non mais c'est pas possible. Non, mais Le mec. Blackberry, il tient plus longtemps. Mais merde! Genre, j'ai pas de montre, moi. J'utilisais ça pour les chronos et tout. Du coup, ça m'inquiète, je regarde mon podomètre aussi. Ton podomètre fonctionne. Normal, et il est 14h10. Et mon téléphone, du coup, aussi. Ah, mais zut! 14h10, ça te semble bizarre peut-être, Toby, par contre. Tu penses que t'as... Comme avait dit Adrien, tu penses que peut-être ton podomètre c'est un petit peu paumé. Parce que clairement, en fait, vous étiez arrivé aux alentours de 14h30. Là, clairement, avec le temps de parler, tout ça, il doit être aux alentours de 16h30. Ah. Ah là là. Il était pas venu vers 15h, le jardinier, pour Attends, amener les ça- clés, là? Ouais, mais avec le temps de débattre sur Team Jacob ou autre, ça vous avait ça aussi fait perdre pas mal de temps. Plus le temps de... Attends, ça veut dire que. MJ, est-ce que tu me le donnes? Parce qu'on n'a pas eu le temps de débattre. Mais vu que moi je suis le gars à debunk, je m'abalade toujours avec un chargeur universel. Ouais. Alors, du coup, moi j'ai un câble spécial USB, donc tant pis pour le Blueberry. Mais est-ce que si je le plug, ça se recharge? Genre, il y a un petit éclair qui apparaît. Ouais, let's go. Ah, cool! Ok, donc bah écoute, je sais pas. Peut-être il a eu un peu froid, ça arrive parfois. Petite vibration, et en Benji effet, ta batterie se met à charger. 1%. Bon, ça prendra du temps, mais ça va charger. Benji, tu peux sortir les détecteurs EMF et puis la planche de Ouija. On va s'en servir. Une Et fois. d'ailleurs, du coup, good news, tu vas pouvoir charger 3 portables avec. Tu vas pouvoir charger même les portables de tout le monde. Allez, soyons gentils. Ah, je sors les câbles, je fais bon, je suis gentil, hein, j'ai câble Blueberry et tout, viens JB, charge ta merde. Ah, là. génial. Jaloux. Mais Mais, je veux bien sortir les EMF, mais la Ouija, non, j'y touche pas, moi, ce truc-là, hein, c'est trop dangereux. Non, je Non, touche ça, pas on ça, gardera moi. pour ce soir. On attend que la nuit soit tombée pour la Ouija.
Moi, je garde une charge de batterie pour mon attel au cas où. Bah, c'est un truc aussi où vous êtes en train de vous dire, la nuit devrait tomber. Enfin, la nuit va tomber. Pour vous, ça fait quand même plus de 2 heures que vous êtes là. Et quand vous levez la tête, le soleil est toujours au zénith, alors que vous êtes devant le manoir. Là, je lève les yeux. Ouais, c'est difficile à expliquer quand même. J'essaie, mais ouais, peut-être un petit effet de. Ouais, bon, on entre. Bon, allez, là, on commence le Ouais, jeu, c'est parti. Ouais, allez, c'est parti. Ouais. Allez, let's go. Hop, on suit la boue noire. On est dans le sud, c'est pour ça. Le Parisien, je vous jure. À Paris, c'est pas comme ça. Hein. Très bien. Donc vous êtes du coup sur la map. Vous pouvez normalement vous déplacer, si je ne dis pas de bêtises. Non, peut-être pas. Non. 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 Je vous donne Non. possession de vos persos. Vous allez pouvoir contrôler une fois de plus tous les personnages. Ira. Ah, yes. Non. Ah oui, ça y est. C'est tout bon. Top. Vous êtes devant le manoir. Hop, d'ailleurs, arrêtez de bouger. Je vais juste vous remettre à l'échelle. Ouais. Voilà. Ah oui. Vous êtes devant le manoir. Ce dernier a en effet une sorte de petit passage intérieur avec des bancs et des vieux papiers qui sont tellement usés qu'on ne voit même plus ce qu'il y avait marqué dessus, mais ça avait l'air d'être des feuilles type Bible qui sont par terre. Une chaise aussi sur le côté. Oh, il y a des indices déjà, waouh. Je Le- ramasse le moindre papier avec des trucs écrits dessus, je regarde. Regarde, j'ai trouvé des indices déjà. C'est très compliqué d'arriver à déchiffrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on sent aussi que le bois des bancs a morflé avec l'humidité et du coup d'être en extérieur globalement. Les portes, quant à elles, de l'entrée du manoir, sont splendides. Elles ont toute une partie qui est en verre avec des armatures de style baroque qui s'entremêlent et qui donnent un côté peut-être même un peu floral à ce manoir. Et vous distinguez déjà, de l'autre côté de ces portes vitrées, qu'il a l'air d'avoir une sorte de vestibule et un escalier qui monte. Bon. Moi, jette un coup d'œil vers là où on vient pour être sûr de voir personne. De derrière, tu vois le chemin qui amène jusqu'au village, mais rien de plus. Toby, ouvre réflexe, s'il te plaît. Alors, du coup, j'en profite d'être torse nu. Je fais, prends bien mes dorsaux surtout. Et je me mets face à la porte et je pose une main sur chacun des battants et je l'ouvre vraiment, tu sais, comme dans Dark Souls ou des trucs comme ça, quand ils ouvrent un truc super fort. Et je flex à mort tout ce que je peux de dorsaux. Ah, moi, j'adore ce plan. Il y a tous ces muscles qui se bandent, qui s'activent. Vous voyez en effet les trapèzes qui se mettent en place et tout, les omoplates qui se déplacent et tac, ils poussent les portes et vous laissent voir un hall un petit peu chaleureux. Du moins, il est limite plus agréable que le village que vous venez de passer. Vous distinguez que se trouvant ici, qui n'est pas représenté, mais ici le long du mur, il y a un escalier qui semble monter à l'étage. Ce dernier est recouvert par un tissu rouge rapiécé qui suit les marches. Et vous La distinguez maison, elle fait combien d'étages? Elle a l'air de faire un étage plus les combles. Qu'on D'accord. vous a interdit. Bon, aile gauche, premier étage ou rez-de-chaussée? J'allume les détecteurs EMF et j'en donne un autre à qui le prend. Ah, Benji. Moi, je vais le prendre. Ouais, moi je... Vas-y, prends-en. Moi aussi, je veux des lumières. La lumière, clairement, n'est pas du tout un problème. Hein. Il y a tellement de grandes fenêtres sur toute la hauteur de cet étage qui est assez grand. Et la lumière arrive à quand même bien passer, vu qu'en plus de ça, il fait grand beau, soleil éclatant au plus haut. Il y a seulement les petites poussières qui volettent du sol qui mettent un petit peu d'atmosphère dans ce manoir. Mais sinon, globalement, vous y voyez très bien.
D'accord. Ah, moi, je veux juste des loupiottes colorées après. Je regarde nos pieds, il y a de la boue noire. Vous avez clairement de la boue noire aux pieds, oui. Merde, il y a un tapis à l'entrée. Pas à l'entrée, mais vous savez que clairement vous devrez arriver à... Enfin, en montant, vous allez devoir... Enfin, si vous voulez éviter le tapis, le chemin d'escalier, ça sera peut-être emmerdant en effet. Ouais, moi je regarde. Taper nos pieds par terre, peut-être pour enlever la boue. Je les tape fort sur le sol en pour plus, essayer de me débarrasser de tout ce que je peux. Ouais, moi Le j'aimerais grand Toussaint décroter qui parce nous que a dit de pas dégueulasser. Donc. ouais, j'ai pas envie d'avoir le jardinier au cul. Hein. Ah, il fait Exactement. flipper en plus. Ouais. 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 Je vais taper Ouais. aussi mes pieds. Alors. On va essayer, je Vous vais prenez essayer un jeton. d'utiliser le banc-four. J'ai des mouchoirs en papier dans ma poche, les gars. Tenez, super. je te tends un petit Kleenex. Tenez, prenez des Kleenex, on va se débrouiller avec nos. Il vous file des Kleenex, mais vous lui dites pas, ou peut-être que vous lui dites, je sais pas, mais clairement, en fait, quand vous voyez qu'il vous passe ça et que vous voyez quand même le désastre que vous avez, c'est une boue noire qui semble coller un petit peu quand même. Oh, flûte. J'avance quand même avec la. Je suis trop pressé. J'avance. Le parquet grince sous tes pieds, mais le lieu est assez beau, il y a des tableaux qui sont accrochés au mur, il y a quelques petites banquettes sur le côté qui ont l'air d'être recouvertes à moitié d'un voile blanc. Tu es à l'intérieur, tu vois qu'au-dessus de toi, c'est ajouré et tu vois qu'il y a une chaîne qui descend avec un gros crochet, probablement pour mettre, fut un temps, un magnifique luminaire qui n'est plus présent. Waouh. Je vais quand même passer mon EMF à Toby finalement, parce que je vois qu'il est attiré par les lumières depuis tout à l'heure. Et je vais te faire passer devant la caméra aussi, en même temps, pour te suivre. Eh ben allez-y, faites-moi votre scène de tournage. Toby, Donc je passe devant, c'est ça que tu me dis exactement, faut donner de la pêche. Et fais comme si tu avais vraiment peur du lieu. Tu te sens pas bien et tout. Et n'hésite pas à te toucher un peu les abdos et tout ça. Hein. Et en avançant dans le lieu et en t'avançant dans les couloirs. La peur, c'est Non, sur les mais ados les abos adorent ça. Ah Moi, j'ai ouais, peur d'accord. pour de vrai, par contre, si tu veux. Non, c'est bon, laisse Toby faire. Moi je commence à comprendre que. Touche-toi les abdos, touche-toi les abdos déjà, Benji. Touche-toi Moi les je abdos. comprends. J'ai bien, en fait, je le glisse. En fait, t'es en train d'essayer d'atteindre les 3 millions par les abos de Toby. Exactement, mais. Ah, parce que moi j'ai Bah, vraiment cru que mais- t'étais gay en fait. mais non, mais regarde à quel point il est un peu débile. Toby Non, mais c'est Toby regarde, tu vois ce porte-clés de ma chaîne? T'as pas 50 €, je te le file. Et t'auras le porte-clés premium. Alors j'ai déjà commencé à me toucher les abdos. Toby, c'est quoi ce bruit? Hmm Ah, ça grince. Maison qui dort jamais. Ah, un premium Exactement, 50 €. T'auras le premium. J'ai pas la carte là, je l'ai laissée Non, dans le t'inquiète, van, mais après... si tu Ouais, veux. après. T'as vu, il est débile. Ouais. Ouais. Ok. Allez, je me mets dans le rôle. Et tu vois, donc je prends je prends le devant et je lève le MF, mais comme ça, et je le mets même partout. Tu sais, Doucement, le comme ça, mec. partout. Doucement. Et avec l'autre main, vraiment, en fait, tu vois que j'essaye de jouer mon rôle, parce que je suis vraiment investi, mais en fait, je le joue vraiment beaucoup trop, et je suis en mode, mais vraiment, je suis un détective, tu vois, mais torse nu. Et je suis... Ouais, il est en train de faire la poussière avec le MF. Vous êtes même pas sûr qu'il utilise. Clairement, il utilise même pas de la bonne manière. Hein. Et en effet, comme dit Victor, Est-ce que tu l'as allumé, l'UMF? en passant, il vient choper pas mal de toiles Ah oui, d'araignée. attends, clic. Ça commence à faire une sorte de barbe à papa qui fait bliblablou et qui s'éclaire, quoi. Ah, zut. Et bon, pour l'instant, ça. Rien de trop incroyable. Bon, aile gauche, allez. Les plans que vous faites par contre sont vraiment incroyables. Et si vous allez en effet sur la partie de l'aile gauche, donc vous passez à côté de cet escalier, et vous distinguez qu'il y a plusieurs portes. Ici, là, là et là. J'ai l'idée du siècle. JB, chacun vous ouvrez une porte et on vous prend en plan séquence, genre paf. On a dit qu'on n'avait pas le droit d'aller à l'aile gauche. Ouais. T'inquiète pas. Toby est là pour nous protéger si il y a un Eh. méchant jardinier. Il a pas dit dans quel sens, la gauche? Il a raison.
On a dit la gauche, mais la gauche, suivant comment on est tourné, ça change tout. Vous avez un gros Ça va moment entendu de encore. malaise d'un coup qui commence à vous prendre. Vous sentez, pour toi Toby, une envie de vomir alors que tu commences à cracher une boue noire immonde qui se répand sur le sol. Le petit JB, tu vois les mêmes marques qu'il y avait sur Toby qui commencent à te serrer, qui te font mal. Tu vois ces lignes qui apparaissent sur ton corps. Victor, toi tu as une vision extrêmement nette du belvédère qui d'un coup te prend. Benji, toi, au niveau de ton avant-bras, tu as d'un coup qui apparaît une sorte de coupure et une sorte de forme étrange qui apparaît comme si on avait appuyé très fort quelque chose au niveau de ton bras. Je crie. Je crie aussi. Ah, mais c'est quoi ça? Mais j'ai un truc là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, oh, 2 secondes. Victor, Kleenex, j'essaye. Victor, tu sors de ta torpeur, d'un coup tu vois que tout le monde est en train de se tenir le bras, les mains, qui sont en train de se tenir la gorge parce qu'ils vomissent, et tu es le premier à distinguer que le manoir dans lequel vous vous trouvez est recouvert d'une boue noire qui semble joncher le sol comme si des dizaines de personnes avaient couru de partout. Et au-dessus de vous, vous entendez justement que ça court. Que faites-vous, Victor? On se casse! On se casse! Faut partir d'ici tout de suite. Ouais, Tout de suite. On fout le camp. Ah Vous sortez du manoir? je cours. Ah ouais. Ah, je prends peur. Hein. Ok. Vous commencez à Attendez-moi les sortir copains. après Partez pas avoir sans moi. entendu qu'en effet il y avait apparemment du mouvement qui était à l'extérieur. Toby, tu vas me faire un petit jet de sang-froid parce que pour le coup, ce qui vient de t'arriver c'était un peu choquant, et Benji pareil vu que tu es sensible. Tous les deux un test de sang-froid. Alors, sang-froid. Tous les deux, vous le faites en critique au passage, excusez-moi, je voulais vous le préciser. Ah, ah. Ah non, pardon, je me suis trompé de dé. Alors vas-y, fais ton jet, je le ferai après. Ouais, les deux jets sont des critiques, j'ai 2 critiques de retard. 5. Ok. Malheureusement c'est 3 sur un Échec. D8, c'est un échec critique Et moi, je suis à 9. et une réussite critique. Benji, tu es en panique. Tu es en panique. Mais alors là, au point où au moment où tu commences à courir, tu étais le plus proche de la porte. Et alors que la porte, vous l'aviez laissée grande ouverte, tu te retournes, tu fais volte-face et tu te la tapes alors qu'elle est fermée, en plein au niveau de la tête. T'entends un craquement dégueulasse au niveau de ton nez. Et tu perds Aïe. Ah. un des cas divisé par 2 PV. Tu perds un point de vie. Pardon, un PV. Tu perds un d'esprit. Un Enfin, esprit. Excuse-moi, pas un d'esprit, un d'endurance. Si vous... Ouais, D'endurance. Ok. vous tombez à 0 d'endurance, vous êtes inconscient. Vous tombez à 0 vital, vous êtes mort. Vous avez Benji qui s'éclate au niveau de la porte alors qu'il finit par l'ouvrir. Les portes s'ouvrent, tapent sur les petits plots qui servent à bloquer la porte. Vous entendez le verre qui semble limite se casser avec la force à laquelle il l'a fait, et il déboule à l'intérieur du coup de ce petit porche de ce manoir qui le suit juste derrière. Victor, Ouais. Victor, tu es juste derrière. Tu as vu Benji se taper la tête et foncer. Derrière, il y avait Toby. Toby, tu t'es ressaisi d'un coup. Ce qui vient de te passer, c'est absolument immonde. Tu sais pas d'où ça vient. Mais tu prends un temps pour arriver à te calmer. Et tu arrives à te retrouver en ayant l'esprit lucide. Et derrière le petit JB, à toi de me dire dans quel état d'esprit tu es. Ah, je prends peur, je cours et je passe devant Benji à terre. J'essaie de l'aider et je fais ça va, mec? J'ai mal. J'ai Faut mal. sortir d'ici, allez! Ah, c'est quoi ces trucs? Vous sortez du manoir. Vous êtes à l'extérieur. Au-dessus de vous, le soleil est au zénith. Il fait grand beau. Que faites-vous? Vous êtes maintenant... Putain, c'était quoi ça, JB? On l'a encore ou pas, les trucs? De quoi donc? Oui, bien sûr. Qu'est-ce Ça que a c'est pas que ça? disparu. C'est quoi ces trucs?
J'en sais C'est rien. quoi ce truc C'est- il nous a filé, il nous a filé de la drogue, ton acteur. Qu'est-ce que tu nous as filé encore? C'est Vi qui doit savoir ça. C'est quoi ce vieux plan, putain? Vi. Ah, ah, j'en ai Putain, pas. explique-nous J'y ce vais, que ça c'est, fait- explique. Ça, Mais je t'avais dit qu'il y avait des trucs chelous. je sors un masque de mon sac. Un masque? Un masque. Quoi comme type de masque? On fait de l'urbex souvent, donc dans ce genre d'endroit, t'as des champignons, t'as des... Yes, Tu peux avoir des sports. Moi, je vais partir sur deux principes. Je vais me donner un petit temps de réflexion, c'est toi qui me diras, mais je me donne un temps de réflexion, genre soit on vient de se faire droguer par quelque chose, et là, du coup, ça a des coûts et une valeur d'argent que je vais considérer comme pas possible. Donc là, je vais vraiment flipper parce que je vais y croire. Soit c'est des champignons, et cette baraque, en fait, elle est moisie. Il y a des trucs dans l'air qui nous font halluciner, qui nous donnent des effets. Peut-être que Benji s'est gratté, peut-être que Toby, bon voilà, son œuf, il finit de gerber, et puis le petit JB, il est peut-être en train de faire une réaction allergique à la quantité de poussière, tu vois. Mais Ouais. Vi. Tu vas me faire un test de résistance psychologique, réminiscence ou astuce. À toi de choisir ce que tu veux prendre comme ces compétences d'esprit ou de Alors je vais volonté. prendre astuce, parce que je suis astucieux. Et je fais 11. 11, ok, très bien. Tu commences à tout te mettre dans la tête. Toi, autant le flash que t'as eu, peut-être que le gong avec un petit choc, ça t'a fait un espèce d'effet électrochoc qui t'a rappelé le belvédère que tu avais vu. Ouais. Pour le coup, ça pourrait être logique. Par contre, t'arrives pas à expliquer le reste. Peut-être parce que tu ne l'as pas forcément vu. Mais pour toi, même si c'est explicable, qu'il y ait un coup du sort aussi rapide et pour tout le monde aussi Ouais, c'est pas subrepticement, possible. c'est quand même vachement étrange. Ouais. Vi. C'est arrivé au moment où il y a eu le gong, vous avez entendu, il y a eu le gong, et puis après on a tous vu ça. C'est sous ton t-shirt quand ça a commencé à te gratter tout à l'heure. Toby. C'était au gong aussi. Quand on était chez le mec chelou là. Toby, Ouais, je crois. Toby, tu finis de t'essuyer la barbe de cette boue noire et tu sens maintenant que ce goût horrible est sorti de ta bouche, que tes marques sont revenues. Elles ont l'air d'être au même endroit que là où ça avait apparu. Et voyez ça. Putain, encore. Vous êtes toujours dans cette ambiance automnale avec les arbres qui sont un petit peu... Ouais, qui sont dans le même état, hein, ils s'approchent ils attendent l'hiver. Vous avez l'étang qui est un peu plus sur le côté, qui a l'air glacial avec cette légère brume qui volette dessus, et le belvédère noir qui se distingue au milieu de ces deux rangées d'arbres. Ok, ouais, alors ça s'explique, hein, les gars. Faut qu'on ait. Moi, je proposerais qu'on aille voir l'horloger. Hein. Ouais, non, il y a un truc pas Il y a normal. C'est lui qui nous a Ouais. drogués? Ouais, il y a un truc qui Ouais. s'est passé avec le gong. Au moment où le gong est parti, et genre, il voulait nos montres, et on a du mal à savoir l'heure. Mais Il y a un D'ailleurs, truc- il est quelle heure là? Sur le téléphone que tu charges, là, il est quelle heure? D'un Ouais. coup, vous avez l'une des vitres qui explose et vous avez ce qui semble être un objet, bon, compliqué à dire comme ça, en laiton qui passe à travers et qui arrive dans votre direction. Les deux plus proches, c'est Toby et le petit JB. Tous les deux, vous me faites un test pour esquiver. Ou faire en sorte de ne pas vous prendre ce truc qui vous arrive dessus. Vous entendez que ça gueule à l'intérieur du manoir. C'est dextérité Ok, ou athlétisme donc, qu'il faut Ce que lancer vous voulez. Réflexe. Donc, Ok, athlétisme. et éventuellement aussi déplacement, ça peut comprendre. Donc ce que vous préférez. Bah, si on peut le faire sur athlétisme. Athlétisme, On let's essaie de go. faire un des 12. Ok, moi, 10. 5 et 5, 10. Ok, Ah, 10. ça va, c'est des très bons jets. Vous vous esquivez sans trop de difficulté cette espèce de
Bon, maintenant que c'est tombé au sol et que ça s'est quand même bien cassé, ça a l'air d'être peut-être un réchaud, compliqué à dire. Ça tombe au sol. Là, clairement, il y a quelqu'un en fait à l'intérieur du manoir qui vous a balancé un truc. Ouais, il y a des gens. La bad je vais news m'énerver est contre la fenêtre du coup. la bad news est utilisée, très cher viewer. Je vais m'énerver contre la fenêtre. Hey, ça va pas de jeter les trucs comme ça. Et je m'approche de la fenêtre. Est-ce que c'est dans l'aile gauche? C'est depuis l'aile gauche que ça a été jeté ou pas? Non, ça a l'air d'être à l'étage et plutôt sur la partie droite. Au moment où vous commencez à crier, enfin au moment où justement Toby se met à crier, vous distinguez une tête qui sort. Un jeune adulte qui apparaît dans l'encadrure de la porte, enfin de la fenêtre pétée, et qui vous regarde. Oh putain, désolé. On n'avait pas vu que vous étiez en dessous. Ça t'amuse en plus. Non, je suis désolé. ici que je te mette le cul pour voir. Ouais, ça va, je suis désolé, j'ai pas fait exprès là. Ça va. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Et on devait être tout seul. C'est quoi ce bordel? Vous avez pas ressenti quelque chose au moment de l'horloge? Tout seul? Bah ouais, nous aussi on devait être... Enfin, après Adrien nous a dit qu'il y avait peut-être moyen, il y a une silhouette féminine qui apparaît aussi dans l'encadrure. Pardon, désolé. Tu vois que Toby, elle te regarde tout en hauteur. Elle fait pareil avec les autres, mais elle revient sur Toby quand même. Hein. Désolé. Vous avez l'homme qui est à côté qui fait ouais bah ça va, ouais vraiment, on l'a pas fait exprès. Mais bon, vous inquiétez pas. Il a un air un peu peut-être de dégoût en vous regardant. Ce qui peut facilement s'expliquer avec le fait que vous êtes quand même bien recouvert de cette boue noire. Eux pas? Encore. Eux n'ont rien. Eux, là comme ça, ils sont un peu en hauteur, ils sont à l'intérieur du manoir, c'est compliqué de dire. Ok. Eh oh là-haut! Ça fait. Quoi? Vous êtes arrivé il y a combien de temps? Hein? On arrive à combien de temps? Je sais pas, 30 minutes, un truc dans le genre. Et vous pétez déjà des vitres? Mais on aurait dû les voir si ça fait 30 minutes qu'ils sont là. Parce qu'on Et vous foutez quoi là? Bah, ça va, il m'avait mal regardé ce réchaud de ses morts là. Non, vraiment, je suis désolé. Vraiment, je suis vraiment désolé. My apologize. Man, désolé. Vraiment, je voulais pas faire de mal à qui que ce soit là. C'est bon, c'est une vieille baraque, une fenêtre pétée. Le mobilier il est tout niqué. Regarde-moi ça, c'est pété dès que ça a touché le sol. Je regarde, je dis, mais c'est pas possible. Ils peuvent pas être là depuis 30 minutes. Ça fait des heures qu'on est devant le portail. Et c'est comme ça qu'on va apprendre dans les faits divers qu'un jardinier a tué 2 personnes et les a envoyées dans le lac. Il mériterait eux. Merde. Ouais, bah on peut s'en occuper, hein. Bon, bonne journée du coup. Non mais Non mais Ah, c'est ça, casse-toi, Ah, ouais. Toby, il va pas Toby. Il- T'as vu ce qui s'est passé? On Il retourne pas là-dedans. revient, il dit putain ça va, je t'ai dit que j'étais désolé, merde. Je suis à deux doigts de lui rebalancer le réchaud. Il a l'air de repartir un peu saoulé du coup. Oh, les gars, faut qu'on se casse d'ici. Non mais Et, c'est bon quoi. Bon, on va voir l'horloger. Venez, hein. Suivez-moi. ouais, on va voir l'horloger. Il reste Ouais. loin de son satané chien, là. Vous avez l'air d'être allergiques tous les deux, là. C'est compliqué de Je se suis dire. pas allergique aux chiens, c'est pas vrai. C'est compliqué de se dire que ce sont des allergies là, c'est. Ça a l'air d'être des cordages qui les ont enserrés. Ah. Ouais, là, Cordage. la théorie de l'allergie commence à Ça commence à s'éclipser un s'effondrer, petit là. peu, ouais. Alors qu'est-ce que t'en dis, Vi hein? T'appelles ça de l'allergie? Ouais. Je suis pas très sûr. Non. Je vous laisse vous déplacer et du coup revenir alors que vous marchez le. On devrait se presser, hein, allez. Hein, gauche, droite. Ça ferait du bien, hein. Moi, j'avance en marchant au début, puis après je me mets carrément à courir sur le chemin pour sortir le plus vite possible. Vous voyez J'espère qu'il que aura une douche. Vous voyez en effet que Benji a l'air de se tenir son bras qui saigne un petit peu.
Ça reste pas longtemps, hein. Tu te rends compte rapidement que c'était pas très profond, Benji. Le sang C'est arrête. grâce au Kleenex, c'est pour ça. Ah, si tu veux te désinfecter, Benji, il y en a dans la voiture, il y a ce qu'il faut dans le van. Ouais, d'accord, ok. Vous repassez le portail Ouais. de style baroque. Et quand vous revenez, vous arrivez devant le monument aux morts. Votre voiture est juste là. Moi, je passe la route, je regarde même pas s'il y a des voitures. Je vais directement tambouriner chez l'horloger. Ouais, De pareil. toute façon, il n'y a pas vraiment beaucoup de voitures qui ont l'air de passer dans les alentours. Vous arrivez directement chez l'horloger ? Ouais. Ok. Ouais. Vous êtes devant cette maison avec ses volets jaunes. Elle a l'air silencieuse. Vous tambourinez. Il y a un nom sur la porte, enfin, sur une boîte aux lettres quelconque à côté. Ça commence à crier. Sur la boîte aux lettres, tu distingues qu'il y a Adrien Deferson. D'accord. Adrien Deferson. Adrien 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 oui, Je continue. oui, je suis là. Et après quelques verrous ouverts, C'est quoi ce bordel? Ouais, Vous expliquez des explications là. Il y a des drôles de trucs dans votre baraque. Vous l'avez désinfecté vous avez fait un traitement contre les champignons ou... il vous regarde. Les champignons, je sais pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé Vous avez entendu Regarde ça, regarde mon bras. Ah oui, ben c'est le risque aussi quand on va dans une maison hein, qui est, enfin un manoir qui est un petit peu usé quoi, je veux dire. Je le chope par le col. Ah, mais, tu Je le chopes. tire à moi comme ça. Il est venu comme une feuille. Il te regarde, il dit plus rien. Écoute-moi bien. Je viens de passer 10 minutes à vomir de la saloperie de boue noire qu'on trouve partout dans ton patelin de merde. Alors, je sais bien que c'est parce que j'ai bouffé à côté, parce que mon corps, c'est mon temple, ok? Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ton eau? Qu'est-ce qu'il y a dans ton putain de château de merde? Peut-être qu'on peut. Peut-être qu'on peut en parler calmement. Qu'est-ce que vous en Peut-être bien, ouais. dites, Ou peut-être pas, en fait. Non. Vous voulez boire quelque chose? Non, Non, c'est bon. D'accord. Oui, écoutez, je vous l'ai dit et j'aurais très bien pu le dire davantage. Vous ne m'aurez jamais cru. Je vous ai dit que ce manoir avait une particularité. Et c'est pour ça qu'à l'origine, on voulait le vendre et qu'au final, on l'a pas vendu. Et qu'au final, on l'a pas vendu. Et qu'au final... Abrégé. on l'a pas vendu. Abrégé. Parle plus vite! Tu le secoues, il revient à lui, il remet ses lunettes. Oui. Et du coup, oui, il arrive régulièrement des choses surprenantes, mais c'est ce que vous recherchez pour votre vidéo, non? C'est pas ça que vous vouliez faire pour votre film? C'est quoi Oui, surprenant? Mais surprenant, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé Enfin, je veux dire, là depuis le temps, il devrait faire nuit. Et comme vous pouvez le voir, il fait pas nuit. Il se passe quoi avec les gongs, les horloges là? À quoi ça correspond? C'est quoi cette merde? C'est normal qu'il fasse jamais nuit en Creuse, dans la Creuse. Non, alors en fait, pardon, je suis désolé. En réalité, j'avais dit que c'était le manoir qui ne dormait jamais, mais en réalité, c'est le village entier qui jamais ne dort. Et comme vous pouvez le voir, il fait grand ciel, mais est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez vu dans le manoir? Peut-être que... On a fait 2 pas dans le manoir et on a entendu une cloche. Déjà, une cloche. Je regarde l'église. Mais je croyais qu'elle était condamnée. Comment ça se fait qu'on a entendu une cloche? Il y a eu un énorme gong. Tu regardes et tu vois que tu l'avais remarqué, mais pas plus identifié que ça en faisant le tour de l'église condamnée. Mais c'est qu'il y a comme une sorte de suite d'échafaudage qui semble tenir des gros câbles qui montent jusqu'à une grosse cloche.
C'est vous qui sonnez Est-ce les que cloches c'est- alors Est-ce que c'est l'ombre qui fait qu'elle est un peu sombre, on sait pas trop, mais qui fait que la cloche n'est pas dans l'église elle-même, mais est sortie. Oui, en attendant que l'église soit rénovée, on a sorti le La quoi? le ding ding là, le dong dong, arrête, est-ce que vous pouvez arrêter de me, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de me secouer? On a sorti Faites sonner les cloches! la cloche, oui, la cloche, c'est ça. Oui, on a sorti la cloche, comme ça on est quand même au courant de quelle heure il est, à quel moment il est. Enfin, c'est pour... oui, ce que je veux dire. Et c'est qui ces gens qui sont au manoir? Il y avait déjà des gens. Oui, on a de temps en temps des visiteurs qui viennent. Et pourquoi nous, on a eu ça, et pas eux? Et c'est quoi ça exactement? Je sais pas. Écoutez, c'est pas normal, ça devrait pas arriver. Vous voyez qu'il regarde de temps en temps aussi sa montre, et qui regarde à gauche, à droite, encore une fois. Mais je suis vraiment désolé, Toby, tu peux attraper son bras et voir sa montre, s'il te plaît? Oh bah oui. tu chopes le bras, tu vois qu'il résiste un petit peu, mais bon, rapidement tu regardes. Quelle heure il est? C'est une belle montre. Elle a l'air... Il n'y a pas de marque dessus. Elle a l'air d'être fait... Tu penses que vu qu'en effet il était d'une famille d'horlogers, peut-être que c'était une montre qui appartenait à son père auparavant, ou peut-être pas plus ancienne. Mais il est 14h20 maintenant. Je regarde mon Intel. Il y a Ton quoi? la batterie Et sur mon pot de base. de mon téléphone, désolé. Ton téléphone est éteint. Déjà? Il vient de charger, Vi. Mais ouais, c'est ça. Il est vide. Et sur mon pot de Bah base. oui, il a plus de batterie, donc oui, il est vide. Mais il était en train de charger. Oui, tu l'avais chargé, mais là il a pas de batterie. Vi, on pourra même pas continuer l'émission. Toutes nos batteries sont à plat. Et comment je vais me faire pour avoir mes 3 millions d'abonnés? Attends, JB, là ça va un peu plus loin que tes 3 millions d'abonnés. J'ai l'impression que le temps il passe trop vite ici. Ah, mais du coup ça touche aussi vos téléphones. Je vous avais prévenu pour les montres, hein. Je vous avais dit de les garder à l'extérieur du manoir. Vous pouvez pas dire que je vous l'ai pas prévenu, hein. Mais on n'a pas de montre. On a des téléphones. Enfin, des portables. Oui, mais je me savais touche pas le pour le visage. téléphone. Oui, tu te touches Pourquoi le ça visage. fait quoi Le avec les visage, parce montres? D'habitude, je suis bien rasé, et là, est-ce que j'ai des poils qui poussent? Non, Comme si je m'étais pas rasé depuis 3 jours, un truc comme ça. Fais-moi un petit test d'astuce, peut-être. Mais là, comme ça... On a faim. Non, Ouais, vous n'avez pas c'est ce que faim. Je pensais. 7. Vous n'avez pas faim et c'est peut-être un petit peu bizarre que vous n'ayez pas faim. Parce que, après, en même temps, avec le stress et tout ça qui vient d'arriver, avec toutes ces incompréhensions, peut-être que la faim passe en second plan. Et toi, Benji? Non, c'est normal. Ok. Ok, Toby. Et si tu proposais au monsieur d'aller sonner la cloche maintenant? Non, mais est-ce que vous pourriez peut-être à la limite même arrêter de me tenir? Il va... On va aller sonner la cloche. Non mais Écoutez, c'est pas moi qui sonne la cloche, elle sonne toute seule. Quoi? Bah oui, mais je vais pas je suis le maire, je vais pas enfin excusez-moi, mais je vais pas sonner la cloche tout le temps, c'est sur un truc automatique. C'est T'as les clés les clés de quoi? de l'église. Bah non, de toute façon, je vous l'ai dit, elle est condamnée. Je comprends pas avec ce que vous voulez. Toby, avec un coup de pied latéral comme tu fais dans tes vidéos, je pense que tu peux ouvrir cette église en moins de 2. Ouais, je pense que tu peux même arracher les planches, hein, on va pas se le cacher. Oui, mais le coup de pied latéral passera mieux en vidéo. Ouais, si on avait de la batterie. Hein. Il vous entend dire ça et vous va dit rentrer dans non, l'église. non mais attendez, vous allez pas profaner un lieu sacré et elle est en pleine rénovation. Déjà, il commence à tirer sur ta main, Toby. Est-ce que tu le laisses faire pour qu'il se défasse de ton emprise ou est-ce que tu le maintiens? Tu vas nous ouvrir?
Du coup, juste pour savoir, tu le, Je peux tu, pas, du coup, oui. tu le gardes? Ça dépendra de sa réponse. Ok, d'accord. Mais non, je vais pas vous ouvrir, c'est pour votre sécurité, je vous dis. Tu viens déjà de nous faire rentrer dans un truc où on a Ah. deux, trois blessés et moi je passe mon temps à vomir. Non, mais C'est pas ma cool, faute. on n'en a rien à foutre. Demi se Alors coule. maintenant tu vas nous ouvrir. Mais c'est pas ma faute. Mais j'ai pas la clé en plus de ça. Comment C'est- ça, c'est pour notre propre sécurité? Mais l'église, je vous l'ai dit, non? Je vous l'ai pas dit. Écoutez, en fait, l'église est condamnée parce que à l'intérieur, la structure est un petit peu vieille et on attend les réparations pour pouvoir de nouveau l'ouvrir au public. Mais pour l'instant, on préfère éviter que des gens rentrent à l'intérieur. Je me plante devant lui, je remonte mes lunettes et je lui fais depuis quand? De quoi? Depuis quand? Depuis quand vous attendez les rénovations? Ben, je sais pas, ça doit faire peut-être un peu moins d'une année. Il y a pas beaucoup de gens qui passent par ici, hein. Mais par contre, si vous me lâchez pas tout de suite, monsieur, j'appelle la police. Adrien. Là, je remets un peu ma casquette et je dis, écoutez, Monsieur, lâchez-moi, pouvez- lâchez-moi. vous pouvez devenir un héros. Là, je sors mon poster Jacob et je lui montre, comme ce type. Vous pouvez devenir comme ce type. Alors, bon, peut-être pas d'extérieur maintenant, à votre âge, c'est fini. Mais par contre, d'intérieurement, vous pouvez être aussi fort. Alors maintenant, aidez-nous à comprendre ce qui se passe et sauvez-nous de notre curiosité. Aidez-nous, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette foutue boue déjà, en premier lieu. Ce qu'on a sur nous, là. Écoutez, Notre Jacob intérieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que vous cherchez, c'est dans le manoir. C'est tout ce que vous cherchez, c'est dans le manoir. Et si j'étais vous, j'y retournerais. Pourquoi Et il se... Je le lâche. Tu lâches. Je le lâche mais en le projetant un petit peu, tu vois. Genre, Il a tiré en même temps, mais comme une brutasse. Tu savais que là, il allait tout faire pour arriver à se libérer de ton emprise. Ça arrache quelques boutons au passage. Il tombe sur le sol. Il vous regarde. Et il vous dit allez au manoir. Et il part en courant de l'autre côté. Vous pouvez me faire un jet en psychologie pour identifier davantage son état Imaginez d'esprit. Toby qui court après. Juste pour le plaisir, je le tente. De courir après Non, de psychologie. Fait combien? 10 si je me trompe pas. Psychologie, c'est. Ah non, j'ai rien dit. C'est du social. 7. Ok. Ah mais merde, en fait, en plus, j'ai jeté le mauvais dé. 9 pour moi. Ok, donc 9, Ouais, donc 8. Désolé. 9. 8. 9. Si c'est 3, 9. D'accord, très bien. Bon. Il avait l'air extrêmement affolé. Le seul truc qui vous a vraiment perturbé, c'est que mettre autant d'entrain à vouloir s'arracher de l'emprise de Toby, comme si sa vie en dépendait. Et dès qu'il s'est arraché, il a commencé à courir, commençant un petit peu à quatre pattes, puis après, dès qu'il a pris un petit peu son élan, à repartir, et il a l'air de vouloir longer l'église. Faut qu'on le suive, les gars. Ouais, moi je suis d'accord, on le laisse là. On trace, Toby, on le rattrape-le. suit. Ouais. Toby, carrément. tacle-le. Non, bah non, justement, laissons-le aller où il veut aller. Il a l'air d'avoir un. Il fonce. Alors, vous essayez de le suivre ou pas? Ouais. Ah oui, moi je cours après. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Je vais pas vous demander de test. Je vais utiliser l'une des demandes du chat. Comme ça, je serai à jour. Vous me dites le chat si c'est bon, mais du coup, si j'utilise votre bad news maintenant, ça va le faire. Alors qu'il commence à courir, vous voyez qu'il tourne et qu'il passe sous cette espèce d'enchevêtrement de poutres de bois qui montent en hauteur. Et alors que vous le voyez qu'il commence à passer en dessous et que vous approchez aussi de cette structure, vous entendez que au-dessus, le mécanisme s'active. Vous le voyez qui court et vous l'entendez qui crie: Daniel, vite!